220 millions de personnes aujourd'hui sur les 5 continents de la planète parlent le français. Parmi eux, nous avons les apprenants de nos lycées, de nos collèges et pourquoi pas les cadres dans les administrations. Et nous n'oublions pas de mentionner également les étudiants des universités. Le constat, il est tout simple. La maîtrise de la langue française parfois laisse à désirer. À quoi cela est dû? Justement, nous recevrons sur ce plateau M. Anissé Menigbeto. Il est le secrétaire général de l'Association des professeurs de français au Bénin. Monsieur Menigbeto, bonsoir. Bonsoir, madame. Alors, est-ce que vous partagez mon avis? Aujourd'hui, le français, beaucoup ne maîtrisent pas vraiment la langue comme il le faut. Oui, alors, c'est un constat que la langue française est en régression au niveau de la maîtrise qu'il faut. On nous a surnommé quartier latin, avec la terminologie d'Emmanuel Monnier, quartier latin d'Afrique, et donc en tant que cela, les Béninois étaient chargés dans la sous-région d'aller enseigner la langue française à tous les peuples au niveau de la sous-région, au Sénégal, en Côte d'Ivoire, ainsi de suite. C'était des Béninois. Et c'est pour cela le Béninois maîtrise sérieusement la langue française. Mais vous avez conjugué le verbe bien sûr, au passé. C'était cela. Alors, le constat aujourd'hui, nous ne pouvons pas nous extirper du lot de la francophonie ou alors de toutes les langues qui est qu'en réalité, toute langue est mouvante, toute langue est changeante. Voilà. S'accrocher à la norme rigoureuse serait pour nous complètement du leurre. Et qu'est-ce que vous mettez dans norme rigoureuse? La norme rigoureuse, c'est le français comme l'on le parlait au XVIe siècle, au XVIIe siècle, avec toutes les rigueurs qu'il faut. Aujourd'hui, il y a cette souplesse que le français, l'académie même, donne au niveau de la langue et on ne tient plus à cette rigueur-là. Cela n'empêche pas, en réalité, au niveau scolaire, de se mettre à la norme. Il faut avoir la norme. On va revenir sur cet aspect après. Mais je pars du constat pour dire que c'est la dynamique de toute langue que lorsqu'on s'accroche à la norme, on se retrouve en réalité dans une courbe complètement... Est-ce à dire que le Béninois que vous êtes, que je suis, qu'ils sont en train de nous regarder justement, nous ne suivons pas vraiment l'évolution de la langue. Nous sommes restés calqués sur l'ancien schéma, les normes depuis la naissance de la langue. C'est bien ce que je dis et le constat est là. On a suivi un débat hier, un dialogue hier avec José Plia, l'Institut français de Cotonou, où il a fait le constat, c'est-à-dire qu'il a fait plusieurs pays et il vient au Bénin. Le premier constat qu'il fait quand on doit discuter d'un rapport dans un groupe, au Conseil des ministres ou ailleurs, il a dit, au lieu de s'en tenir au contenu, le Béninois prend 90% du temps à corriger les fautes et à essayer de revoir la langue. Et ce qui fait que nous sommes plus normatifs même que les Français. Et à cette allure, il y a une sorte de rupture entre... N'est-ce pas une qualité, M. Menigbeto, que de vouloir la perfection de quelque chose? Ce que je dis, je suis enseignant de langue française et je sais très bien ce que je dis. Ce que je dis, c'est que lorsque nous sommes dans cette logique, nous nous retrouvons dans une sorte de rupture entre l'élite qui s'accroche toujours à la norme et la classe moyenne, c'est-à-dire les apprenants d'aujourd'hui qui ont d'autres outils. Ceux-là qui sont plus nombreux d'ailleurs. Qui sont plus nombreux, qui ont d'autres outils qui ne leur permettent plus de s'accrocher à la norme. Et la langue, dans son mouvement, autorise. Et vous allez voir, il y a plusieurs autres mots qui sont autorisés aujourd'hui. Il y a plusieurs tournures qui sont autorisés aujourd'hui. Et je vais glisser un peu vers la littérature pour vous dire qu'en réalité, les auteurs les plus lus aujourd'hui
ne sont plus les auteurs qui restent dans la norme. Lorsque vous êtes dans la norme, vous allez vouloir écrire comme les Ronsard du XVIe siècle, les Descartes du XVIIe siècle ou les Voltaire du XVIIIe siècle, vous n'êtes plus lu. Parce qu'eux, ils ont déjà leur style. Mais n'est-ce pas une façon pour le Béninois de maintenir ou de garder toujours ce flambeau-là auparavant? C'est-à-dire, c'est le quartier latin. Nous sommes le quartier latin de la langue française. Ça va servir à quoi au finish? Voilà. Ça va servir à quoi au finish? Répondez à la question. Mais ça ne servira à rien puisque nous sommes dans une francophonie où la langue est mouvante, où au jour le jour, il y a une sorte de dynamique qui s'installe et l'anglais, vous allez parler de l'état des lieux. L'état des lieux, c'est que le français régresse et se retrouve en 5e position aujourd'hui. Ça, c'est vrai. Quand on parcourt un peu la sous-région ou quand on va au-delà vraiment des frontières de l'Afrique, on se rend compte que d'autres langues, un peu comme l'anglais, l'espagnol, l'allemand, qui prennent ou qui donnent déjà le pignon aux Français. Oui, c'est-à-dire les derniers sondages mettent en tête le mandarin, c'est-à-dire le chinois, après l'anglais, ensuite l'espagnol et l'arabe avant d'avoir le français en 5e position. Ce qui fait que lorsque on se retrouve dans cette norme-là, on va de plus en plus vers le bas. Et vous avez suivi le discours du président Macron hier. Les Français se mettent eux-mêmes dans cette dynamique d'ouverture où on va dans les emprunts. L'anglais est dynamique. Pourquoi? Parce qu'on n'a pas de normes, on n'a pas une académie stricte où c'est tel mot qu'il faut utiliser, c'est telle tournure qu'il faut utiliser à tel endroit. C'est surtout au niveau de la grammaire que ça pose problème. En anglais, par exemple, le « veut », ça s'accorde au masculin comme au féminin, alors que la langue française, c'est le et la. Et ce n'est pas que ça. Il n'y a pas de normes strictes en anglais. Et chaque pays, le pidgin, chaque pays adopte l'anglais comme il le faut. Et c'est dans cette dynamique que se met en réalité le français aujourd'hui, où les auteurs qui sont primés, aujourd'hui les Mabankou, les Kwaozoti, les Soni Laboutansi, et ainsi de suite, ce ne sont pas Nkrumah, ce ne sont pas... Et l'anecdote, vous la connaissez, quand Nkrumah a écrit dans les années 60, son soleil des indépendances, les Français ont rejeté parce qu'ils ne se retrouvent pas dans cette langue-là qui est la sienne, qui est la leur. Pour eux, Amadou Nkrumah n'écrivait pas en langue française. Vous pensez, M. Mening Beto, qu'on peut, partant de la langue française, c'est vrai telle qu'elle est, mais ajouter notre touche béninoise? Vous pensez? Forcément. Et il n'y a que ça qui marche au niveau des auteurs aujourd'hui. Les auteurs qui marchent, ce sont des auteurs, j'ai cité tout à l'heure Nkrumah, je vais raconter l'anecdote quand même. Rapidement. Oui, Nkrumah, quand il a écrit la soleil des indépendances, les Français ont rejeté le manuscrit parce que ce n'était pas une langue, parce qu'il avait des expressions traduites littéralement et non littéralement. De la langue de la langue, le malinké. Okay. Et donc, ils se sont perdus. C'est quand le Canada a publié l'ouvrage qui a connu du succès que la France a finalement reconnu et a récupéré. Et vous avez vu tout ce que Nkrumah a écrit après a eu du succès parce qu'on a vu qu'il s'est donné un style propre. Donc les écrivains, nos hommes de littérature béninois, ils doivent se mettre aussi dans cette logique-là. Dans cette logique, et nous avons déjà intégrer, n'est-ce pas, notre fond. Nous avons Kwaozoti, nous avons Daté, Atavita Banabé, Akayi, qui sont déjà dans cette... Quand vous lisez Errance unie de mon cœur de Daté, c'est déjà un style personnel. Il est dans cette oralité, mais adaptée à la langue aux réalités du terroir. Du avec la diglossie, c'est-à-dire le mélange de quelques expressions font. C'est ça qui fait la particularité. Il n'y a pas que le fond, on peut y mettre aussi bien sûr, il a mis du Yoruba, voilà. il a mis du fond, il a mis du Minan, et ainsi de suite. Donc c'est ça la particularité que l'on doit noter au niveau de la dynamique. Je voudrais bien, M. Mening Beto, qu'on parle de nos jeunes apprenants, parce qu'on dit la jeunesse est le fer de lance d'une société, c'est la relève de demain, mais on se rend compte aujourd'hui, le tableau il est vraiment sombre quand on prend nos collégiens, nos lycéens, et pourquoi pas nos étudiants parfois. Ça ne manipule pas bien la langue française. À qui la faute? À vous, enseignants, ou aux apprenants? D'abord aux enseignants. D'abord aux enseignants, puisque je l'ai dit, qui ne se retrouvent pas dans la dynamique des apprenants. Parce que leur dynamique, c'est qu'eux, ils ne détiennent plus les outils anciens,
c'est-à-dire les normes du 16e ou du 17e siècle, ils sont dans une certaine dynamique et c'est à nous, enseignants, d'adapter les réalités actuelles à l'enseignement que nous devons leur accorder. Et que fait votre creuset dont vous êtes le secrétaire général? Oui, l'association des professeurs de français œuvre dans ce sens à travers des formations, à travers des concours d'écriture que nous organisons avec l'Institut français et autres, et à travers la DIP, la direction de l'inspection, que nous sollicitons. Et on doit pouvoir donner ce qu'il faut, la formation qu'il faut aux enseignants afin que... D'abord. Oui, d'abord, afin qu'ils puissent... Et l'approche actuelle, l'approche par compétence est dans cette logique où c'est à partir des réalités qu'on fait l'apprentissage. Ce n'est plus l'enseignant en tant que magister d'ici, c'est-à-dire le maître dit, c'est le maître tout, il vient, il déverse sa connaissance sur les apprenants. Ce n'est pas ça l'approche par compétence. Aujourd'hui, c'est qu'on doit partir des réalités quotidiennes, de l'environnement de l'apprenant pour lui consolider un savoir. C'est ça l'approche par compétence aujourd'hui, et c'est dans cette dynamique que nous sommes au niveau de l'association. Votre association. Merci beaucoup. Quel est votre appel, puisque c'était juste hier, cette célébration, et nous sommes encore là aujourd'hui pour parler de cette journée-là. Quel est votre mot à l'endroit de cette jeunesse à l'école, sur les bancs, et puis et vous et nous? Oui, alors, je prends toujours un extrait de ce discours de Macron hier. Il faut que la lecture soit au cœur de l'apprentissage. Quel que soit le désir, l'environnement dans lequel un apprenant se retrouve, sans la lecture, il ne peut d'abord pas connaître la norme avant même de se construire lui-même une sorte de... en tout cas, son savoir personnel. Donc, il faut que la jeunesse puisse savoir lire et adapter ses réalités à son savoir. Merci beaucoup, monsieur. C'est nous qui vous remercions d'être passé nous voir pour ces échanges, monsieur Anissé Menguin-Bertor, secrétaire général de l'Association des professeurs de français. On retient juste que le français doit être dynamique, flexible. Et elle doit s'adapter aux réalités du terroir de chaque pays. Voilà. Merci beaucoup. Merci.